Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part ça super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le CF Montréal, parce que oui, dans quelques heures le club de l'Impact affronte Atlanta à l'extérieur et forcément ça dit vidéo avant match. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? C'est très simple, on va vraiment tout analyser, que ce soit les compos probables, les joueurs en forme, les derniers matchs, le classement, bref on va tout voir ensemble pour être prêt pour le match de tout à l'heure. Donc j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe intro et on commence par l'analyse de cette rencontre. C'est parti. Mais comme d'habitude, juste avant de rentrer dans l'analyse complète de cette rencontre, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Twitch. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça a changé de nom les gars, ce n'est plus Montréal Foot FR, mais c'est bien Dylan IMFC. Je pense que c'est un petit peu mieux comme ça maintenant. Et d'ailleurs, on approche vraiment, comme vous pouvez le voir, aux 100 followers. On est à 88 followers, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les gars. On fait tous les matchs de Montréal, comme vous pouvez le constater. Donc vraiment, abonne-toi si t'es fan de Montréal, c'est gratuit et ça prend littéralement que 2 secondes. Donc merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront et qui suivront le match avec moi, parce que oui, ce match, on sera en live. Et oui, donc soyez présents les gars, ça fait extrêmement plaisir. Et on va aller direction Atlanta United vs CF Montréal sur FODMOB. Alors oui, 1h30, vous, je sais que ça sera, je sais pas, j'ai le poids de faire le calcul, peut-être que vous, ça sera 19h je pense, mais moi, il sera 1h30 du matin les amis. Donc du coup, voici voilà la feuille du match, si je peux me permettre. Donc du coup, le dernier 11 qui a été aligné par les deux équipes. Donc voici l'équipe alignée par Philippe Elafro, je sais pas comment on dit, vous m'avez capté. Donc du coup c'est Thomas Gillier au cage, Petrasso, Vera, Nil et Bougaille à droite. Au milieu c'est Luturi, Piet, Longstaff, et en attaque c'est Reime, Owosu et Noah Strait. Les gars, on m'a beaucoup dit de mieux le prononcer, c'est pas très grave. Et du côté de Atlanta au goal c'est Iber, Jacob, ensuite à droite Minage, Berokal, Baez, Goularsa, Fortune, Reilly, Brennan, Miranchuk, Pico. Voici les coupes. Wow. L'équipe, pardon les gars d'Atlanta. Et pourtant les gars, il est vraiment, à l'heure où je tourne la vidéo, on est vendredi, il est 16h43 les gars. Je suis même pas fatigué et j'arrive déjà à bégayer. C'est une prestation que personne ne peut oublier. Donc du coup, les meilleurs buteurs, je suis en dessous de moi. Donc le meilleur buteur c'est Miranchuk, le buteur de Atlanta, tu me diras logique. Il est à 5 buts en 9 matchs joués. Et Prince Owosu, c'est 6 buts pour 4 passes D en 9 matchs. Pareil, le même nombre de matchs joués, mais Prince Owosu est beaucoup plus décisif parce qu'il est beaucoup plus fort que Miranchuk les gars, bien sûr que oui. Et du coup, oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir. Regardez-moi ça les gars, du vert de victoires consécutives, tout comme Atlanta qui ont gagné face à Toronto FC et le dernier match face à Charlotte FC. Donc voilà, on est pareil en fait, Montréal et tout simplement Atlanta. On va aller voir vite fait le classement les gars. Donc le CF est 12e et Atlanta est 13e. Donc voilà du coup le classement de la MLS. Donc ça va être très serré les gars, ça va être très serré les amis. Montréal à 9 points et Atlanta à 7 points. Donc déjà que Montréal ne fait pas non plus n'a pas fait un très bon début de saison. Donc si eux ils sont derrière Montréal, ça doit être pareil. Donc je pense que c'est une équipe qui peut être à la portée de Montréal. Après voilà, c'est pareil que Montréal, ils sont dans les deux dernières ils ont gagné les deux derniers matchs quoi, tout simplement les amis. Donc à voir les amis. Encore je suis même peut-être pas sûr, parce que là quand on voit ça, ils ont gagné face à Toronto, mais du coup c'était pas compté la deuxième victoire. Donc je pense que c'était peut-être en US Open etc. On va aller voir un petit peu plus en détail le face to face les amis. Donc 8 victoires pour Atlanta, 5 nuls et 5 victoires. Le dernier match c'était le 10 août 2025 avec un match nul 1-1 qui avait eu lieu. Ensuite c'était 3-2, 2-2, ok. Oh, Major League Playoff les gars. Et oui, les playoffs, j'espère que Montréal jouera les playoffs cette année. On va aller voir directement la feuille de Atlanta, du moins la page dédiée à Atlanta. On va aller voir ça plus précisément si on va dans les matchs. Du coup, ah voilà, ok d'accord, le match face à Charlotte FC plutôt, c'était un match de US Open. C'était ce que je me disais c'est bizarre quand même que voilà, là dans le classement, ok. Alors, ils sont quand même sur 2 victoires consécutives, mais pas en MLS, voilà. Après en MLS c'est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression. Donc ok, ouais, ils n'ont pas gagné énormément de matchs les gars.
pas énormément de matchs pour... Ouais, ils ont gagné que 2 matchs, les gars, en MLS. Ok, pas de soucis. Effectif, allez, comme d'habitude, je vous montre tout l'effectif. Est-ce qu'il y a un petit français? Et oui, il y a Tristan Muyumba. Il me dit quelque chose, ce joueur. Je pense que... Attends, il me dit quelque chose de nom. Je serais curieux de savoir où il a joué. Non, il me dit rien du tout. Ok, Guingamp, c'était pas ce que je pensais. Donc, ok. On a un français, du coup, Tristan Muyumba. Ensuite, il n'y a pas d'autres français. Non, bien sûr que non, les amis. Pas d'autres français. Ok. Bon, du coup, vous avez pu voir hein, l'effectif de Atlanta. Donc, du coup, le meilleur buteur, comme j'ai pu le dire, c'est Miranchuk. Passe décisif, c'est Miguel Almiron. Lui, attention, les gars, c'est un très bon joueur. Et le joueur le plus décisif, bon, du coup, c'est Miranchuk avec ses 5 buts. Le joueur le mieux noté, c'est Miranchuk. Ouais, décidément, lui, il est vraiment partout dans les classements. Lucas Hoyoz, 900 minutes jouées. Ok. Après, les autres stats, honnêtement, les gars, c'est pas plus intéressant comme ça. C'est pareil, hein, je vous descends le truc. N'hésitez pas à mettre pause quand vous le souhaitez. Carton jaune 3, ok. Il n'y a pas eu de carton rouge pour l'instant, parce que d'habitude, il est mis juste là. Et là, la case est vide, donc pas eu de carton rouge pour l'instant dans cette équipe d'Atlanta. Ok, stats équipe, comme d'habitude. Allons voir un petit peu toutes les stats équipe. J'essaie de regarder si on voit le CF Montréal quelque part, les gars. Il est où Montréal? Où est Montréal? Je ne le vois pas pour l'instant. Donc là, un petit peu, c'est pareil. C'est un nouvel onglet qu'ils ont mis il y a un mois et qui est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout voir. L'équipe qui a la meilleure note sur FootMob, du coup, en MLS, c'est Vancouver. But par match, c'est Vancouver. But concédé par match, c'est Seattle. Ok, bon, qui se prend le moins de buts, hein, du coup. Possession moyenne, c'est San Diego FC. C'est invincibilité 8 pour Los Angeles FC. Atlanta, qui a le plus de spectateurs. Après, tu me diras normal, parce que vu le stade qu'ils ont, tu m'étonnes qu'il y a du monde. Voilà, après, il y a d'autres stats très intéressantes. Malheureusement, je ne vois pas le logo de Montréal. Dommage. Ensuite, les transferts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 2 mars, ils ont pris Mathias Galarza, les amis de River Plate. Ensuite, ils ont pris Sergio Santos, Fabrice Pico. Ils ont fait un gros mercato. Hein. Elias Baez, Adrian Rill, Thomas Jacob. Waouh, Lucas Hoyoz, Purée. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 signatures, les gars, cet hiver. Ils se sont bien renforcés quand même, on va pas se mentir. Et là, du coup, nous avons l'historique de cette équipe avec les différentes saisons 2021, 2022, 2023. Mais ok, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc, ok, donc je vais enchaîner avec mon prono. Honnêtement, je ne vois pas de gagnant, je vois un match nul. Je vois vraiment 1-1 ou peut-être 2-2, les amis. C'est mon simplement prono. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Sans oublier du coup qu'on sera en live, les gars. Pensez à venir, les gars. On va se régaler. Le lien est en première ligne de description. Donc merci en tout cas de ceux qui viendront. Donc voilà, c'était moi, quoi. Tout simplement, je vous ai fait la petite vidéo avant match. J'espère qu'elle vous aura plu. Le petit pouce bleu comme d'habitude. Le petit like, même si c'est pareil, et surtout l'abonnement. Merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se dit dans les prochaines heures après le match pour faire la vidéo débrief. Donc gros bisous à vous, à plus tard et ciao. Je savais pas comment finir.